La lutte contre la pauvreté est l'objectif principal du collectif Malagasy et sa stratégie pour y parvenir a été clairement exposée lors de son émission spéciale d'hier. Une pauvreté qui sévit, confirmée par les citoyens aujourd'hui. Les agents de la société municipale d'assainissement ont poursuivi leur manifestation aujourd'hui en brandissant des pancartes devant le siège de la SMA à Pasapitou. Dans l'actualité internationale, l'Allemagne, la France et la Pologne ont affiché leur unité vendredi après les tiraillements entre Berlin et Paris sur l'aide à l'Ukraine, assurant parler d'une même voix et renouvelant un soutien appuyé à Kiev face à l'ennemi russe. Olaf Scholz a annoncé la création d'une nouvelle coalition de capacités pour l'artillerie à longue portée. La lutte contre la pauvreté est l'objectif principal du collectif Malagasy et sa stratégie pour y parvenir a été clairement exposée lors de son émission spéciale d'hier. Une pauvreté qui sévit, confirmée par les citoyens aujourd'hui, qui constatent que peu de progrès sont réalisés dans le pays. Ce sont des dirigeants qui sont attentifs aux besoins et aspirations des citoyens au niveau local qui sont attendus pour résoudre le problème de la pauvreté dans le pays. Ce que nous constatons à travers toute l'île, c'est que Madagascar ne progresse pas, mais recule. Par exemple, les routes ne sont pas entretenues, elles se dégradent même et l'insécurité sévit. Les récentes informations partagées par le collectif Malagasy sont importantes. Si les Malgaches se sont sentis vaincus, l'espoir est à présent de retour. Comme ils l'ont souligné, ce ne sont pas les individus qui sont les ennemis, mais la pauvreté. La lutte se concentrera désormais sur les élections où les citoyens exprimeront leur mécontentement. Accepteront-ils la situation actuelle perdure? Oui, si la qualité de vie s'améliore pour tous. Sinon, il faudra participer aux élections en votant pour les candidats de l'opposition afin de lutter contre cette pauvreté. Nous observons que les objectifs n'ont pas changé. Le collectif reste engagé envers les Malgaches. La lutte vise à obtenir une majorité au sein de l'Assemblée nationale, car cela est crucial pour apporter des améliorations à Madagascar. Ces explications étaient nécessaires pour présenter les idées du collectif Malagasy et dissiper toutes les inquiétudes des Malgaches concernant les relations entre le collectif et les autres plateformes. Ce qui distingue le collectif Malagasy lors de ces élections, c'est que les candidats seront choisis à partir de la base. Dans ce contexte, la stratégie du collectif Malagasy visant à poursuivre la lutte entamée l'année dernière revêt une importance capitale. Le pays est en crise à tous les niveaux et le collectif Malagasy s'engage à y remédier. Normalement, nous devons élire des individus réellement capables d'œuvrer dans l'intérêt du peuple, car certains députés semblent ignorer les souffrances de leurs citoyens. Chez nous, par exemple, en période de pluie, tout est inondé. Et pourtant, lors des élections précédentes, le député affirmait avoir des projets pour résoudre ce problème. Malheureusement, ces promesses n'ont jamais été tenues. Nous aimerions que le niveau de vie des Malgaches s'améliore et que le coût de la vie baisse. Nous souhaitons voir émerger de nouveaux dirigeants conscients des défis auxquels le peuple est confronté. Les anciens politiciens n'ont jamais semblé se soucier de ces préoccupations. Malgré la réélection du président, aucun changement significatif n'est perceptible. L'inflation continue d'augmenter et les démunis sont négligés. Le programme du président réélu reste flou et ne se traduit pas concrètement dans la vie des plus démunis. Pourtant, ont contribué à sa réélection.
La situation nationale demeure instable, marquée par des violations de la loi. Chacun semble avoir sa propre interprétation de la loi, ce qui contribue à la confusion dans le pays. Le but du collectif Anne Malagasy est de répondre aux besoins du peuple. Il considère que les discussions et les prises de décision collectives sont les moyens les plus efficaces pour y parvenir. Les agents de la Société municipale d'assainissement ont poursuivi leur manifestation aujourd'hui en brandissant des pancartes devant le siège de la SMA à Passapitou. En plus de leurs revendications concernant les salaires impayés depuis des années, ils exigent également la libération immédiate d'un de leurs collègues arrêtés lors de la manifestation d'hier. Parmi les 4 agents arrêtés hier, un n'a pas encore été libéré. Les forces de l'ordre ont été aperçues sur les lieux aujourd'hui. Un de nos collègues est toujours détenu au niveau du FIP. C'est pourquoi nous continuons à manifester. Nos salaires n'ont toujours pas été versés. Nous ne faisons que réclamer notre dû, le fruit de nos efforts. Mais nous sommes constamment surveillés par les forces de l'ordre. Le PDS a fait une déclaration hier, mais n'a pas proposé de solution pour notre salaire. Au contraire, il a accusé certains d'entre nous d'être des mercenaires. Ce même PDS nous avait assuré le 4 mars que nos salaires seraient versés le 7 mars. Or, nous sommes le 16 mars et nous n'avons toujours pas reçu notre salaire du mois de février. Nous réclamons le paiement de nos salaires du mois dernier ainsi que de tous les salaires impayés des 3 dernières années. L'un des agents arrêtés a également dénoncé des violences et de l'oppression exercées par les forces de l'ordre à leur rencontre hier. Ils nous ont frappés et donné des coups de pied. Ils nous ont accusés de perturber la circulation alors que nous ne faisons que réclamer nos droits. Monsieur le directeur, veuillez délivrer nos salaires, augmenter nos rémunérations et surtout libérer notre collègue. Rappelons qu'une promesse leur avait été faite concernant la résolution de tous leurs problèmes, mais qu'elle n'a pas encore été tenue. C'est l'une des raisons du mécontentement de ces derniers qui ont dispersé des déchets en guise de barrage dans plusieurs rues de la capitale. Les administrateurs civils ont révoqué leur déclaration de suspension de travail prévue du 20 au 23 mars prochain. Cette décision faisait partie de leurs mesures prises en réponse aux harcèlements de certains politiciens et élus, en particulier certains députés, à leur égard. Ils maintiennent leur condamnation de toute forme d'oppression et les autres dispositions de leur déclaration demeurent en vigueur. Toutes les déclarations dénonçant les oppressions à l'égard des représentants de l'État que nous avons fait hier restent en vigueur. Après consultation, nous avons décidé d'annuler la suspension du travail prévue du mercredi prochain au vendredi prochain. Tous nos collègues ont été informés de cette décision. Nous avons encore des points à examiner avant de décider nos prochaines actions. Les déclarations dénonçant les oppressions envers les représentants de l'État et de l'administrateur civil demeurent toujours en vigueur. La déclaration faite hier par le Synad, le vendredi 15 mars, a été motivée par plusieurs cas d'oppression récentes à l'égard des représentants de l'État par des élus au niveau local, dont l'emprisonnement de l'ancien chef de district d'Anzozurbe et les insultes lancées par un député au chef du 2e district de Mahadzang. La lenteur du processus de poursuite des hauts responsables du pays qui ont commis de grands crimes de corruption et de détournement de fonds publics sont dus à des problèmes juridico-politiques, selon le président du SMM ou syndicat des magistrats de Madagascar. Il souligne que sans révision et amélioration des procédures dans ce domaine, il restera difficile de résoudre cette situation. Cette impasse risque d'aggraver la fragilité de l'état de droit, déjà peu palpable. Les législateurs initiaux auraient dû, dès le départ, envisager des moyens d'accélérer les procédures de poursuite contre les hauts fonctionnaires.
Il est vrai que comme dans toutes les affaires, avant tout jugement, tous les accusés bénéficient du principe de présomption d'innocence. Cependant, il aurait été judicieux de mieux penser à la stratégie de poursuite et de faciliter certaines procédures. Lorsque l'on parle d'état de droit, tant les dirigeants que le peuple doivent être soumis à la loi. Étant donné qu'il s'agit d'un problème juridico-politique, la démocratie dans le pays reste fragile, car l'état de droit est un élément constitutif d'un pays démocratique. Le président du SMM appelle également à la conscience et à l'éthique de tous les magistrats du pays pour qu'ils rendent des jugements justes qui reflètent l'indépendance judiciaire. Est-ce que l'exécutif contrôle les magistrats? En général, on peut dire que cela dépend de chaque magistrat, mais ces derniers sont en principe indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Au niveau du parquet, il existe ce qu'on appelle la subordination hiérarchique. Tous les magistrats ont prêté serment d'exercer leurs fonctions et c'est à chacun d'eux de faire preuve de conscience dans leur verdict. Cependant, c'est ainsi que les citoyens perçoivent souvent le système judiciaire corrompu et contrôlé par l'État. Les poursuites des hauts responsables impliqués dans la corruption ou le détournement de fonds publics doivent être examinées par les députés avant d'être soumis à la haute cour constitutionnelle. La commission chargée de cette tâche au sein de l'Assemblée nationale a affirmé accomplir correctement son travail, mais c'est l'Assemblée plénière de députés qui hésite à valider ces dossiers. Est-ce par crainte de représailles politiques ou bien y a-t-il des ordres et des pressions, voire des possibilités de corruption qui empêchent ces poursuites contre les hauts fonctionnaires d'aboutir? Selon les explications, cette situation doit changer et nécessite une prise de conscience collective en cette période électorale afin d'élire des députés prêts à réformer la manière dont la politique est menée dans le pays. La création de zones d'encadrement ne garantira pas une amélioration significative du secteur minier au niveau local. Si l'un des objectifs de l'exécutif en établissant ces 91 zones d'encadrement est d'intégrer 5000 exploitants miniers dans le secteur légal, il est à craindre que cela n'encourage davantage la corruption et n'apporte pas de réels avantages à l'État, ont souligné les acteurs du secteur minier. Dans les zones d'encadrement, on observe généralement de petits périmètres minéralisés sans permis officiel. Les exploitants du secteur s'associent et demandent au gouvernement de leur accorder une autorisation d'exploitation pour une durée de 6 mois. Une fois cette période écoulée, un permis officiel est nécessaire pour continuer l'exploitation. Étant une association, le statut qui régit ses activités diffère de celui des permis ordinaires vis-à-vis du centre fiscal. Bien que cela puisse potentiellement créer des emplois, les revenus pour l'État sont moindres par rapport aux permis ordinaires. À mon avis, il sera préférable de conserver les permis ordinaires. Rappelons que cette décision d'établissement de 91 zones d'encadrement a été décidée lors du Conseil des ministres du mercredi 6 mars dernier. Cette mesure vise à faciliter le recensement de ces exploitants pour prévenir l'exploitation illégale de l'or. Les pressions exercées sur les travailleurs malgaches et les violations de leurs droits sévissent actuellement dans le pays, a dénoncé aujourd'hui le syndicat Fisemare ou Frère syndicat Piazza Malagas révolutionnaire. Selon cette organisation syndicale, le salaire minimum fixé par le gouvernement à 250 000 AGH n'est plus adéquat en raison de la flambée du coût de la vie et des difficultés rencontrées par chaque foyer. Fisemare a déploré que le respect des droits des travailleurs malgaches ne soit pas une priorité pour les dirigeants. Madagascar est un état de droit, mais parfois, cette réalité ne se reflète pas dans le milieu professionnel. Pour le syndicat Fisemare, compte tenu du coût actuel de la vie, le salaire minimum devrait être d'environ 1 million d'ariars. Étant donné qu'en moyenne, un foyer malgache compte 5 individus, jusqu'à présent, l'objectif d'un salaire décent n'a pas été atteint. En plus des problèmes liés au salaire, des cas de corruption sexuelle gangrènent également le milieu professionnel.
dia na ilay olona matahotra dia tsy samy teny na mamehy-pirofo anay na sarotra be ny mamehy-pirofo. Il y a effectivement ces cas, mais le problème réside souvent dans le fait que les victimes n'osent pas les dénoncer ou qu'il est difficile de prouver les faits. Dans certaines entreprises, ces pratiques sont imposées. J'en ai récemment entendu parler où les salariés se voient contraints d'avoir des relations intimes avec leurs supérieurs pour conserver leur emploi. Elles se trouvent piégées et n'osent pas les dénoncer par peur des conséquences. C'est là la réalité vécue pour de nombreux travailleurs malgaches, en particulier les femmes. Pour les hommes, la pression peut être financière et il est souvent difficile de prouver cette situation. Leurs paroles se trouvent souvent en opposition à celles de leurs agresseurs. En l'absence de preuves tangibles, les syndicats se trouvent souvent impuissants à agir. Le syndicat Fils et Marée a appelé le gouvernement à mettre un terme à toute forme de persécution et harcèlement des dirigeants syndicaux. Par ailleurs, le syndicat a célébré le Nouvel An aujourd'hui à Ambatmenti.